L'édifice du Centre, l'un des bâtiments les plus connus du pays. C'est le joyau des édifices du Parlement à Ottawa et un symbole canadien fondamental. Conçu dans le style néo-gothique par John Pearson, c'est un véritable chef-d'œuvre architectural. Combinant d'immenses dimensions avec un sens artistique et un savoir-faire méticuleux. Il rappelle Westminster tout en étant typiquement canadien. Abritant les deux chambres du Parlement, cet édifice est souvent considéré comme un symbole de la démocratie. Ce bâtiment historique est fermé dans le cadre du plus grand et du plus complexe projet de remise en état d'un édifice du patrimoine jamais entrepris au Canada. La protection et la préservation de plus de 20 000 biens patrimoniaux font partie intégrante du projet de réhabilitation de l'édifice du Centre. Il s'agit d'œuvres irremplaçables telles que des tableaux, des peintures murales, des vitraux, des sculptures et des boiseries. Un grand nombre de ces biens patrimoniaux ont été soigneusement retirés du bâtiment et entreposés pour être mis en sécurité. La plupart d'entre eux font l'objet de travaux de restauration. Certains objets ne peuvent pas être retirés du bâtiment et doivent être conservés. Ils ont tous été protégés. Il y a un équilibre délicat à trouver entre la restauration et la nécessité de moderniser. Kate Westbury est la responsable du patrimoine pour le projet de l'édifice du Centre. Elle encadre les équipes chargées de la conservation et du patrimoine. Initially, the role of the heritage team. Au départ, le rôle de l'équipe chargée du patrimoine est de prendre les commandes. Ainsi, dans les premières phases du projet, nous avons assisté à l'enlèvement de tous les éléments fragiles du bâtiment. Tout ce qui est très simple, comme les vitraux, les luminaires patrimoniaux, tout ce qui peut être enlevé facilement est enlevé en premier, ce qui permet de le dégager et de permettre aux autres activités de construction de se dérouler sur le site. Les décisions concernant ce qu'il faut enlever ou protéger sont prises au cas par cas. Dans certains cas, les risques liés à l'enlèvement de matériaux patrimoniaux peuvent être plus importants que ceux associés à leur maintien en place. Voici le plafond de la salle du Sénat, ici à l'édifice du Centre. Il s'agit d'un substrat de plâtre qui a été apporté et installé après la fabrication, puis fini sur place. Le pochoir que vous voyez ici comporte plusieurs motifs de roses des Tudors qui sont un beau clin d'œil à notre patrimoine anglais. Nous avons aussi d'autres motifs et médaillons que vous pouvez voir depuis le sol du Sénat qui incluent des motifs comme la harpe irlandaise, le lion, qui est simple, le passant du trône anglais. Tous ces éléments rappellent donc nos liens avec le Commonwealth et le système parlementaire britannique. Plus de 170 000 feuilles d'or ont été utilisées pour dorer ce plafond. C'est un trésor ici à l'édifice du Centre. Il est heureusement en très bon état. Nous l'avons fait évaluer par nos spécialistes en peinture architecturale et ils ont convenu que la protection sur place était la bonne approche. Il est évident que l'enlèvement d'un tel objet pourrait beaucoup l'endommager et être très envahissant. C'est pourquoi nous avons créé un programme de surveillance très rigoureux pour les biens tels que ce plafond afin de déceler rapidement tout problème et de le régler immédiatement. Depuis près d'un siècle, 2 lustres massifs sont suspendus à ce plafond à caissons dorés. Les luminaires sont en bronze, en fonte, en aluminium et en verre opale blanc plaqué. Les lustres de cet espace sont les 2 plus grands luminaires que nous ayons dans l'édifice du Centre.
Ils étaient en bronze moulé et assez énormes, pesant plus de 3400 livres, ce qui a nécessité une réflexion stratégique quant à la manière de les enlever et les mettre en sécurité. Nous avons donc dû créer un système de poulies et faire appel à des ingénieurs pour nous assurer que nous pouvions enlever les luminaires en toute sécurité et sans endommager le bâtiment. Ces objets ont ceci d'unique qu'ils comportent une pièce moulée qui doit rester intacte. Cette pièce représente la majeure partie de son poids. C'était donc un véritable défi. Ces luminaires sont sans doute les plus beaux du Canada. Ils ont donc été enlevés. À l'heure actuelle, ils sont entreposés dans des caisses en toute sécurité et nous élaborons en ce moment même des plans de conservation et de traitement. Ils seront confiés à un spécialiste de l'éclairage qui les traitera et les remettra en état, puis les modifiera légèrement afin qu'ils répondent à nos exigences en matière d'éclairage en 2023. Elles seront ensuite réintégrées ici. Nous devrons donc repasser en sens inverse par ce processus logistiquement difficile. Les restaurateurs ont un autre défi. Enlever les peintures murales qui décorent cette salle de comité depuis près d'un siècle. Cette pièce était à l'origine la salle de lecture de la Chambre des communes. Les motifs de conception de cet espace reflétaient les médias, la presse écrite et le journalisme. Nous avons donc une très belle collection des peintures murales d'Arthur Crisp qui reflètent cette réalité, ce qui est très agréable. Il s'agit de peintures murales en marouflage, c'est-à-dire d'une toile peinte qui a été appliquée au mur à l'aide d'un adhésif, ce qui a permis de l'enlever, alors que si elle avait été peinte directement sur du plâtre, par exemple, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Une entreprise locale de conservation d'œuvres d'art a donc effectué un excellent travail de conservation et a retiré ces œuvres d'art en grattant délicatement chaque pièce et en les enroulant. Ensuite, il faut enlever toute la couche d'adhésif qui est restée collée au verso pour pouvoir les rouler en toute sécurité, les entreposer ou les envoyer dans un laboratoire de conservation pour qu'elles soient traitées. Il s'agit donc d'un processus assez lourd. Ici, dans le bureau du chef de l'opposition, une autre tâche ardue est en cours. L'enlèvement de fresques centenaires. Celles-ci ont été peintes par l'artiste italien Attilio Pusterla en 1920. Les fresques de cet espace sont conçues pour refléter certains idéaux liés au devoir d'un chef de l'opposition. Il s'agit de la justice, de la vertu et de l'engagement à s'en tenir à la vérité. William Lyon Mackenzie King était le chef de l'opposition à l'époque où le bâtiment a été conçu. Il a travaillé en étroite collaboration avec Pearson sur les dessins et les éléments qu'il souhaitait incorporer dans les fresques. Le visage d'un ange apparaissant à un chevalier serait inspiré de celui de la défunte mère de M. King. Il a décidé de garder son bureau dans cette pièce lorsqu'il était passé de chef de l'opposition à premier ministre en 1921. La fresque est un type de peinture où la peinture est appliquée sur du plâtre humide, de sorte que lorsque la peinture sèche, elle fusionne avec le plâtre et devient une partie intégrante du mur. Pour restaurer ces pièces, il a donc fallu les retirer physiquement de cet espace. Ainsi, tout comme les boisiers créent une sorte de meuble dans l'espace, ces éléments occupent aussi une place spécifique et doivent être retirés avec beaucoup de prudence afin que l'on puisse les replacer dans les espaces d'origine avec le plus grand soin. Une fois le traitement de conservation terminé, les fresques resteront entreposées jusqu'à ce qu'elles puissent être réintégrées en toute sécurité dans l'édifice du centre. Il y a des échafaudages dans tout l'édifice du centre. Ils sont évidemment nécessaires pour effectuer les travaux eux-mêmes et ils offrent une nouvelle vue du bâtiment. Nous nous trouvons dans la salle de la Chambre des communes, ici à l'édifice du centre, et les magnifiques sculptures que vous voyez ici
protégés in situ, appartiennent à la série de lacs de l'Amérique du Nord britannique qui se trouve dans toute la salle. Ce qui est vraiment formidable, c'est que nous avons l'occasion unique de les voir de près et de nous faire une idée de la grande qualité du savoir-faire et du talent artistique nécessaire pour sculpter un objet aussi détaillé. Il s'agit d'un très bon exemple d'un cas où l'enlèvement de la structure d'un bâtiment patrimonial pourrait causer des dégâts et être trop onéreux et inutile à ce stade. Nous avons donc protégé ces éléments sur place, ainsi qu'une grande partie de la maçonnerie à l'intérieur de la chambre. Nous avons donc l'occasion de faire une évaluation approfondie de son état et nous pourrons également procéder à un nettoyage en profondeur car, comme vous pouvez l'imaginer, avec le temps, la poussière et les débris qui se déposent sur ces éléments décoratifs sont assez importants et gênent la lisibilité de ces sculptures à distance. Nous avons donc l'occasion de nettoyer toute cette poussière et ces débris et ce que nous verrons, c'est une sculpture magnifiquement conservée après sa remise en état. Un autre élément du patrimoine qui sera restitué à l'édifice du centre est ce magnifique plafond en tissu. Il fait partie de la chambre depuis près d'un siècle. Le plafond, qui est très différent de celui de la Chambre du Sénat, était en fait un textile peint, un lin qui a été enlevé dans le cadre de notre projet d'enlèvement des biens fragiles. Il s'agissait de le sortir du bâtiment et de l'entreposer en sécurité afin de se préparer pour le processus de démolition et d'abattage qui s'impose. Il y a pas mal d'amiante dans et autour du plafond, ici, dans la chambre. Bien sûr, si nous pouvons l'enlever, nous pourrons alors passer à l'abattage. Il s'agissait d'un enlèvement compliqué dans la mesure où nous avons dû développer toutes sortes d'outils et d'appareils afin d'enlever et de rouler l'amiante en toute sécurité, car nous avions des bandes de textiles très longues qui devaient être enlevées en une seule pièce. Donc, le plafond a été roulé sur de grands tubes surdimensionnés et il a été très bien emballé car il pourrait encore contenir des matériaux dangereux comme l'amiante. Ces matériaux seront donc nettoyés à fond et conservés afin d'être réinstallés dans le bâtiment. Les vitraux de la chambre ont été ajoutés à la fin des années 1960. Ainsi, à l'époque du centenaire de la Confédération, le président Lamoureux a commandé plusieurs projets pour l'édifice qui se rapportaient à ses 100 ans d'existence du Parlement. L'un d'entre eux concernait les vitraux commandés pour la Chambre. Il a demandé à la sculptrice du Dominion de l'époque, Eleanor Milne, de réaliser une série de dessins qui serviraient à la fabrication des vitraux. Son idée était de créer un vitrail pour chaque province et territoire afin de rappeler aux parlementaires d'où ils viennent et pourquoi ils se retrouvent dans cet espace. Chaque vitrail est donc orné des fleurs officielles et de certains symboles propres à ces régions du pays. Ce que nous savons des vitraux, c'est que le verre lui-même provient du monde entier. C'est aussi une jolie petite métaphore du Canada en tant que pays qui montre que des gens sont venus ici de partout et qu'ils sont tous représentés dans cet espace. Ce projet nécessite beaucoup de documentation et de suivi. Nous avons donc élaboré un plan d'étage où nous avons attribué un numéro à chaque fenêtre et un code couleur pour indiquer le type de fenêtre et le contour pour indiquer le type d'installation. Voici Mark Thompson. Il dirige une équipe de restaurateurs qui travaillent à la préservation des vitraux de l'édifice du centre. Tous les vitraux et les vitraux plombés du bâtiment subissent des travaux d'une manière ou d'une autre. Pour l'essentiel, tout est en voie de restauration. Ce n'est pas une mince affaire. L'édifice du centre abrite 250 vitraux. Certains d'entre eux contiennent plus de 100 panneaux. Le processus de restauration commence par le démontage complet de la fenêtre, pièce par pièce.
C'est un travail laborieux. Nous avons passé environ 1 an sur place à tout documenter, photographier, mesurer, à rédiger des rapports, etc. Puis, nous avons passé les 2 années suivantes comme membres de l'équipe chargée de l'enlèvement des biens fragiles, à retirer tous les vitraux et les vitres plombées. Les fenêtres de l'édifice du centre ont été installées pour la plupart dans des réglettes en pierre, une méthode très ancienne qui consiste à creuser un canal dans la pierre, puis à manœuvrer le plomb avec précaution. Certaines fenêtres ont des cadres en bois, d'autres en métal. Celles-ci sont donc assez faciles à enlever. En revanche, les réglettes en pierre, c'est plus difficile. Nous n'avons jamais rien perdu pendant le déplacement. Pour cela, nous avons dû fabriquer 800 caisses que nous avons fabriquées nous-mêmes dans notre studio, avec une longueur d'avance sur l'équipe de démolition. Nous l'avons expédié au centre Macoun du chemin Pink à Gatineau. Ensuite, le travail de restauration au studio a commencé. Ce que nous faisons, c'est que nous allons à Gatineau et nous recevons un lot de caisses qui nous prendra environ 1 mois à terminer. Nous les apportons au studio et nous travaillons dessus. Une fois qu'elles sont terminées et approuvées, nous les renvoyons au chemin Pink. Nous prenons le prochain lot de caisses et nous continuerons comme ça jusqu'en 2026 environ. Les vitraux subissent actuellement une restauration minutieuse et complexe. Il faut réparer les vitres endommagées, refaire le plomb et les nettoyer. Le plomb est oxydé et peut être dangereux. Les vitraux sont démontés sous l'eau, de sorte que rien n'entre en contact avec l'air. Ce panneau a donc été entièrement restauré. Tout le plan a été remplacé et nous procédons de la même manière que pour les autres fenêtres. C'est-à-dire, nous le documentons sur place, nous le mettons en caisse et nous le transportons jusqu'au chemin Pink. Nous le récupérons au chemin Pink, nous l'amenons ici, nous le démontons dans un bain d'eau distillée avec différents adhésifs pour faciliter le travail. Ensuite, nous remontons la fenêtre sur la frotte que nous avons fabriquée à partir de l'ancienne armature en plomb avant de la démonter. Ce panneau provient d'une des fenêtres de la Chambre des communes, la fenêtre de l'Ontario. C'est la fenêtre la plus au nord du mur ouest. Il s'agit de l'un des panneaux de la lancette inférieure, dont le motif est bien sûr la fleur de trille. Normalement, lorsque ce panneau est réinstallé, il est vertical, mais j'ai pensé qu'il serait préférable de le présenter à la hauteur des yeux, car c'est là que l'on peut tout voir. Parfois, ces fenêtres centenaires contiennent du verre brisé. En tant que conservateur, Mark et son équipe ont pour mission de préserver autant que possible le matériau d'origine. Si le verre est cassé, nous recollons les morceaux à l'aide d'une colle époxy optiquement limpide appelée HXTAL-NYL1, spécialement formulée pour le verre et très résistante. Et comme une grande partie du verre cassé était très mince, nous renforçons souvent le morceau de HXTAL avec une plaque arrière. Si nous devons remplacer un morceau de verre, nous sommes chanceux de disposer d'un très bon inventaire de verre européen fait à la main au milieu du siècle, qui n'est plus disponible au Canada. Nous sommes donc en mesure de reproduire toutes les teintes de base utilisées par les vitraillistes pour fabriquer ces fenêtres. Il est difficile d'obtenir beaucoup de matériaux pour les vitraux, mais j'ai racheté différents studios qui fermaient au fil des ans. Et je dispose d'une énorme palette de ces matériaux que je peux utiliser pour assortir n'importe quel vitrail. Il s'agit d'une formidable collection de verres qu'on peut apprendre beaucoup de choses en travaillant dessus. C'est extrêmement instructif. Comme pour toutes les vitrines, on apprend des choses. Mais celles-là sont formidables et c'est vraiment un plaisir. Mais aussi juste un sentiment de, vous savez, c'est un bâtiment très important, nous sommes tous très contents de faire partie de l'équipe. Nous avons vraiment l'impression que nous sommes capables, que nous allons réussir et que nous allons vraiment faire du bon travail. Nous allons être responsables et nous allons bien le restaurer.